Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la dernière ligne droite de ces championnats du monde junior par paire, donc ça faisait longtemps. On joue une place sur le podium, on est en 8e position, pas très loin du deuxième et du troisième. Les premiers commencent à être vraiment loin. On attaque contre des amis allemands que je vois depuis longtemps dans les catégories jeunes. Donc Philippe Pabst et Maxi Litterst. Donc Maxi est francophone et déjà joué quelques tournois en face de lui. Romaric en première position, il attaque direct en comptant mal ses points et en ouvrant d'un cœur cette main. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Bon, voilà, il avait une ouverture complètement hors zone rouge contre vert en première position. Et il s'avère qu'il va jouer un petit contrat de 2 carreaux, qui a l'air plutôt sympathique à première vue. On n'a pas beaucoup de jeux, mais on est vulnérable quand même. Et l'adversaire entame As de carreau et carreau. Alors, c'est une très bonne entame qui enlève toute velléité de double coupe qui aurait pu être réalisée, même si un switch aurait suffi par la suite probablement. Alors, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je crois que Romaric, ça commence à remonter, hein, ces championnats, mais Romaric a dû faire quelque chose comme l'impasse trèfle, et sur un retour à tout, on a dû oublier de couvrir le 9 de trèfle de Romaric à un moment ou à un autre. Alors je sais plus à quel stade c'était exactement, mais en gros il a réussi à faire 3 levées de trèfle, il me semble, ou alors il a fait un cœur de longueur de manière absolument improbable. Je ne saurais plus vous dire, mais toujours est-il qu'il a fait 2 carreaux égales, et ce qui ressemblait à une très bonne note à première vue s'est avéré être à 25%, et la raison c'est qu'on avait 15 points d'honneur dans la ligne et que nos adversaires avaient un fit 8ème à cœur, et tout le monde a joué 4 cœurs, qui faisait pour tous les joueurs sauf un 2 de chute. Et donc, 2 de chute, malheureusement, ça fait 100, et nous on a marqué 90, donc on a marqué une très mauvaise note. Euh, c'est assez malheureux. Bon, ça aurait été moyennement mérité de marquer un top parce qu'on a mal compté ses points à l'ouverture. Mais voilà, à ce stade, quand on jouait la compétition, on s'attendait à avoir marqué un très bon coup sur cette première donne. Alors, sur cette deuxième donne, je relève 5 magnifiques points d'honneur, comme sur la main précédente, en deuxième position. J'ai la possibilité d'ouvrir d'un 2 carreaux faible dans mon système. Donc, est-ce que vous l'auriez fait? Bon, alors les arguments pour, c'est que bon, on a une couleur qui est sympathique parce que plutôt liée, et on a le singleton pique, ce qui est plutôt bien pour ouvrir d'un barrage, quelle que soit la couleur, euh, si ce n'est les piques. Et à part ça, on a quand même une couleur qui est menée par le valet, on est quand même très minimum et on est en deuxième, donc c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de barrer le partenaire et pas l'adversaire. Donc ça semble assez extrême d'ouvrir cette main en deuxième position, donc j'ai passé. Et mes adversaires ont fait une séquence de chelem, alors j'ai un peu regretté de ne pas avoir ouvert à ce stade. Donc là, il monte 22-23 régulier, il fait un Texas cœur, 3 cœurs rectification non fitée, passe 3 piques qui montent 4 cartes à pique, passe 4 trèfles, donc le fit à pique avec un contrôle trèfle, passe 4 carreaux, passe 4 cœurs, passe, et là, Maxi en or a réfléchi assez longtemps, et il a fini par poser le Blackwood. Alors, il a eu la réponse du partenaire qui était 4 clés, et il a conclu à 6 piques. Alors, qu'est-ce que vous entamez à ce contrat de 6 piques? Bon, alors l'adversaire a réfléchi pour poser le Blackwood sur 4 cœurs, et vous savez que les atouts sont répartis 4-1, parce que quand on joue le Poupette Steman dans cette situation, quand on a 5 cartes à pique, ce que jouent les étrangers d'habitude, c'est que 3 carreaux, 3 piques, ça monte 5 cartes à pique avec 2 cartes à cœur, ou 3 carreaux, 300 parfois. Mais en tout cas, ils ont une enchère pour montrer 5 piques et 2 cœurs, et ici, il a exactement 4 cartes à pique, et celui qui a fait un Texas cœur, évidemment, il a aussi exactement 4 cartes à pique. Ils sont en zone limite de Schlem, c'est pas le moment de faire une entame agressive, on a une très mauvaise nouvelle pour eux. Alors c'est vrai que les cœurs sont 3-3 et que ça va les aider, mais les piques 4-1 c'est quand même très dommageable pour eux. Donc j'ai fait une petite entame tranquille du 9 de carreau, du 8, je sais plus, j'en ai pris une au hasard. Et alors, je vous montre les 4 jeux parce que le reste n'a plus beaucoup d'intérêt. Euh, le déclarant ne pouvait pas vraiment s'en sortir. Alors, il a manié les piques à l'envers, mais je crois que même en commençant par jouer, bon, aussi, il peut s'en sortir en jouant les piques à l'endroit, mais il a pas, il a joué tout simplement pique la dame et pique. Je crois qu'il a joué le 10 qui était assez bizarre, mais ça change rien. Euh, et donc Romaric a fait ses deux levées de pique.
Alors, il s'avère que si j'entame trèfle, il pourrait bien faire des bêtises. Par exemple, il pourrait mettre l'as de trèfle et jouer as roi dame de carreau pour défausser ses trèfles. Et dans ce cas-là, il pourrait complètement exploser si par la suite. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'il aurait simplement mis la dame et dans ce cas-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc voilà, on n'a pas fait grand-chose pour mériter ça, mais on marque 75%. Alors, je trouve que c'était peut-être un peu exagéré d'ailleurs avec la main de Nord de reparler sur 4 cœurs avec seulement 7 mains. On a des petits problèmes à l'atout et je pense que si le partenaire n'est pas en capacité de reparler, ça paraît raisonnable de s'arrêter quand même. Alors sur sa dernière donne, je vais vous mettre avec les cartes de Romaric. Le partenaire ouvre d'un trèfle, un pic. Vous dites compte qui montre exactement 4 cartes à cœur, parce qu'on joue une variante du Rodrigue. 2 piques en or, passe, passe, et est-ce que vous faites une action dans cette position? Bon, alors déjà, plusieurs choses à dire. La première, c'est que quand les adversaires sont fités au palier de 2 et qu'on est vert, en moyenne, on aime bien réveiller si on pense que le contrat a de bonnes chances de gagner, parce que dès qu'on fait une de chute ou deux de chute non contrées, eh ben, on est dans un bon coup. Le truc, c'est que il connaît chez moi un maximum de 3 cartes à pique, un maximum de 3 cartes à cœur, et donc il a la garantie de toucher 4 cartes à trèfle puisque bah, si j'ai 4 cartes à cœur, j'aurais fité, et on peut imaginer qu'ils sont en fit 8ème, ce qui sera le cas dans 99% des cas. Donc ça peut donner envie de dire 3 trèfles, mais d'un autre côté, on a 4 petits trèfles, et on a As-Dame de pique en défense, qui sont quand même des valeurs particulièrement douteuses et qui pourraient permettre de battre le contrat de 2 piques tout en chutant à 3 trèfles. On n'est pas en sécurité distributionnelle à 3 trèfles, on a que 8 cartes, c'est une enchère de paire clairement, et ça pourrait mal tourner. Alors dès que les atouts sont 4-1, c'est à peu près sûr qu'on va se prendre un compte quand on a 4 petits comme ça. Et bon, ça paraît un petit peu dangereux. Alors je trouve que c'est une décision assez limite. Romaric a choisi ici de passer, ce que je comprends tout à fait, mais il s'avère que c'était plutôt une bonne idée de réveiller telles qu'étaient les cartes. Alors faut dire que j'avais des trèfles particulièrement beaux, et surtout ils étaient en fit 9ème à pique, ce qui était pas affiché. Et donc, bah, on a battu ce contrat de 2 piques. Non, 2 piques a fait égal, mais si on surenchérissait à 3 trèfles, ils allaient sûrement dire 3 piques qui chutaient d'une levée. Et donc, on a marqué 25% sur la donne avec un certain nombre de joueurs qui jouaient 3 piques moins 1, sûrement poussés par le vent et par les adversaires surtout. Donc voilà, pas un bon coup pour finir, donc 25, 25 et 75 sur cette table, sachant que quand on l'a joué, on pensait avoir marqué un très bon coup sur la première, mais c'était moins bon que ce qu'on imaginait. Allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.